Un homme escalada le mur pour rejoindre son amante. C'est un homme à la triste réputation, un voleur, un bandit, au péché innombrable. Il grimpa le long de ce mur dans le but de commettre d'autres péchés, sans savoir qu'il est à un tournant de sa vie. Effectivement, une voix s'élève alors récitant « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité ?» Sourate 57, verset 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, j'ai écrit dans le dernier post qui veut que je fasse une histoire, qui me le dise dans le commentaire. Et Inch'Allah, ça sera en priorité. Et si elle est beaucoup demandée. Je vais citer que 3 personnes qui ont choisi cette histoire, Inch'Allah. Donc, il y avait Gigi, Hakimou et R. Ruse. Barakallahu fikum. Excellent choix. Et je tenais aussi à remercier tous les commentaires que vous m'avez envoyés. Masha'Allah, franchement, pour moi, c'était les meilleurs cadeaux de l'Eid que j'ai reçus. Donc, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense fi dunya wal akhira. Et pour les autres personnes qui ont choisi d'autres histoires, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, j'essaye de faire au mieux pour vous faire les histoires, mais il y en a tellement. Masha'Allah, franchement, à chaque fois, je dis... Subhanallah, il y a des gens qui ont choisi les histoires de Adam alayhi salam, d'autres qui ont choisi l'histoire de Moussa, d'autres personnes qui ont choisi l'histoire de la caverne. Mais Inch'Allah, je vous demanderai juste encore un tout petit peu de patience. Et Inch'Allah, je ferai tous vos demandes. Juste un peu de patience. Trêve de blablaterie, bismillah, commençons. Si certains d'entre vous doutent parfois que d'une terre ingrate peuvent pousser de très belles fleurs, ils changeront d'avis en écoutant cette histoire. Le récit d'un homme considéré comme l'un des plus grands criminels de sa région, qui, foudroyé par un verset du Coran, a fait l'effet d'une flèche transperçant son cœur, se repentit et fut élevé par Allah Azzawajal au rang d'ascète. Cet homme n'est autre qu'Al-Fudayl ibn Iyad de la tribu des Banu Tamim. Al-Fudayl ibn Iyad était un bandit de grand chemin, courageux et bien bâti, qui opérait avec sa bande entre les villes d'Abiward et Sarar, de nuit, armé d'une hache et d'un couteau. Il barrait la route aux caravanes qui les dépouillaient. Les gens se faisaient entre eux ces recommandations. « Fais attention, Al-Fudayl ! Prenez garde d'Al-Fudayl. Fais attention d'Al-Fudayl. » Les mamans aussi disaient ça afin d'effrayer leurs petits et l'inciter à ne plus chahuter et dormir. Elles leur disaient « Tais-toi si tu ne veux pas que je te donne Al-Fudayl. » Vous l'avez compris, Al-Fudayl était un grand malfrat. Il était un brigand sur les routes et toutes les caravanes le craignaient. Mais un jour, alors qu'il rendait visite à une femme dont il était épris, alors qu'il escaladait le mur de la maison de sa maîtresse, il entendit une personne réciter le verset suivant. « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité ?» Sourate 57, verset 16. Al-Fudayl dit après avoir entendu ce verset, « Si, mon Seigneur, le moment est venu de le faire. » Il revient alors et en route passa par une terre dévastée et y trouva un groupe de gens dont certains dirent « Si nous partions », d'autres dirent « Il vaut mieux attendre le matin car Al-Fudayl nous attaquerait peut-être si nous passions maintenant. » Al-Fudayl dit alors « Je me hâte de commettre des péchés la nuit et en plus, il y a ici un groupe de musulmans qui a peur de moi. Je pense qu'Allah exalté soit-il ne m'a pas fait venir près d'eux que pour me dissuader et m'obliger à me repentir. Oh Allah, je me repens et je m'installerai à côté de la maison sacrée comme preuve de l'authenticité de me repentir. » Il fit de son installation à côté de la maison sacrée où réside la miséricorde et la bénédiction, un des aspects de son repentir, un lieu où il invoquait Allah Azzawajal, implorait son pardon et regrettait les péchés qu'il avait commis à ses négligences envers ce qu'Allah Azzawajal a ordonné de faire.
Al-Fudayl naquit dans le Khorasan, puis il partit pour Koufa en Irak, où il a appris les nobles hadiths prophétiques et le fiqh, jurisprudence. Auprès des ulama comme Al-Amash, Yahya ibn Sa'id, l'Ansarit et Ja'far as-Saddiq, cet apprentissage l'influença tellement qu'il devint un ascète, ayant conscience que la vie d'ici-bas ne vaut pas aux yeux d'Allah exalté soit-il le poids d'une aile de moustique et qu'elle ne mérite pas qu'on rentre en concurrence pour en jouir, car elle est éphémère. Il vaut mieux donc œuvrer pour l'au-delà, qui est éternel en faisant le bien et en évitant les désobéissances. Al-Fudayl partit par la suite à la Mecque et s'y installa jusqu'à sa mort. Lorsqu'il sortait pour suivre un cortège funèbre avec les gens, il en profitait pour les exhorter, tout en leur rappelant l'au-delà, et quand il atteignait le cimetière, il s'asseyait terriblement affligé, en pleurant sans cesse. Le calife Haroun al-Rachid l'interrogea un jour. Quelles sont les caractéristiques du croyant, ô ascète? Al-Fudayl lui dit, les caractéristiques du croyant sont les suivants. Beaucoup de patience, la récompense dont il jouira dans l'au-delà pour cette patience. La pondération et le regret constant pour ses péchés passés. Al-Fudayl ibn Iyad passa près d'un groupe de gens riches et les trouva en train de jouer, boire et se distraire. Il leur dit alors en élevant la voix, la clé de tous les bienfaits et le détachement des plaisirs de ce bas monde. Un d'eux lui demanda, et en quoi consiste le détachement des plaisirs de ce bas monde? Al-Fudayl ibn Iyad lui répondit, il consiste en la sobriété et à se contenter de ce qu'on a, et c'est dans ces deux choses que réside la véritable richesse. Car la richesse ne réside pas dans le grand nombre de biens et d'enfants, mais dans la frugalité de l'âme et de contentement dans ce bas monde, pour triompher dans l'au-delà. Puis il se dirige vers Allah, exalté soit-il, en l'invoquant. Ô Allah, fais que nous soyons détachés des plaisirs de ce bas monde, car c'est ainsi qu'est possible la réforme de nos cœurs et de nos œuvres, ainsi que la réalisation de tous nos demandes et le succès de nos requêtes. Ya Rabbi, amin. Haroun al-Rachid accomplit une fois le pèlerinage et demanda à un de ses compagnons de lui indiquer un homme pour lui poser une question, et celui-là lui désigna Al-Fudayl. Ils se rendirent tous les deux chez Al-Fudayl, qui les accueillit et leur dit, lorsque Omar ibn Abd al-Aziz fut nommé calife, il appela des gens vertueux et leur dit, j'ai été éprouvé par cette épreuve. Il désignait par là le pouvoir. Conseillez-moi donc. Omar a donc considéré le calife comme une épreuve, alors que vous le considérez, vous et vos compagnons, comme un bienfait. Haroun al-Rachid pleura alors. Son compagnon dit Al-Fudayl, sois doux envers le prince des croyants. Al-Fudayl riposta, toi et tes compagnons, vous le tuez en ne conseillant pas, et moi, je dois être doux envers lui. Al-Rachid lui dit alors, conseille-moi encore plus, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Al-Fudayl se mit alors à le sermonner et à le conseiller. Puis il dit à Haroun al-Rachid, ô toi qui as un beau visage, Allah t'interrogera sur ces créatures le jour de la résurrection. Donc, si tu peux épargner à ton visage le feu, fais-le. Prends garde à avoir dans ton cœur, matin ou soir, la moindre intention de duper tes sujets, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout gouverneur qui a un pouvoir sur ses sujets musulmans et meurt alors qu'il les dupe, se verra interdire l'entrée au paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Haroun pleura alors et lui dit, es-tu endetté pour que je rembourse tes dettes? Oui, je suis endetté à l'égard de mon Seigneur qui m'a pas encore demandé de compte sur cette dette. Et malheur à moi s'il me juge. Malheur à moi si on ne m'inspire pas un argument à avancer lors du jugement, dit Al-Fudayl. Je désignais tes dettes envers les serviteurs d'Allah, exalté soit-il, lui répondit Haroun. Allah ne m'a pas ordonné de faire cela. Il m'a ordonné plutôt de croire à sa promesse et d'obéir à ses ordres, dit Al-Fudayl. Prends ces 1000 dinars, dépense-les pour tes enfants et fortifie-toi grâce à eux pour pouvoir adorer ton Seigneur, dit Haroun. Gloire et pureté à Allah. Je t'indique le chemin du salut et tu me récompenses en me donnant une chose pareille. Qu'Allah te garde et t'accorde du succès, dit Al-Fudayl. Puis il se tut et ne leur parla pas.
Al-Rachid et son compagnon sortirent alors de chez lui. Al-Fudayl était très modeste et avait l'impression en permanence qu'il était négligent quant à ses obligations vers Allah Azzawajal en dépit de ses prières et de ses nombreux actes d'adoration. Et c'est peu dire qu'après ce repentir sincère, qu'Al-Fudayl changea même si l'amour d'Allah Azzawajal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peut-être toujours été présent dans sa vie passée. Lui qui dit même en pratiquant le brigandage, ne manquait jamais le serment du vendredi à la mosquée. Vivant désormais à la Mecque, personne n'aurait pu imaginer que cet homme pieux étant un ancien bandit de grand chemin. Il suffit de lire ces différents témoignages pour comprendre quelle nouvelle dimension avait pris le natif de Samarcande. Ainsi, d'après Ibrahim ibn al-Hassad, je n'ai jamais rencontré personne qui porte Allah Azzawajal en son cœur plus qu'Al-Fudayl. Lorsqu'il mentionnait Allah Azzawajal, ou qu'on le mentionnait en sa présence, ou encore quand il entendait le Coran, on pouvait voir de la crainte et de la tristesse sur son visage. Ses yeux débordaient de larmes et il se mettait à pleurer au point que les gens, en sa présence, étaient pris de compassion. Il était tout le temps triste et méditait beaucoup. Je n'ai jamais vu personne qui cherchait autant la satisfaction d'Allah Azzawajal à travers ses œuvres et ses dons, ses dépenses et sa retenue, sa colère et son amour que lui. Il a dit aussi, lorsque nous sortions en compagnie d'Al-Fudayl pour suivre un convoi funéraire, il ne cessait de nous exhorter, de nous faire des rappels. Il pleurait tel un homme faisant ses adieux à ses compagnons avant de s'en aller vers l'au-delà. Une fois arrivé au cimetière, il s'asseyait. On aurait dit qu'il gisait parmi les morts tant il était triste et tant il pleurait. Puis il se levait comme s'il s'était rendu dans l'au-delà et qu'il venait nous informer. Mohammed ibn Hatim, rapporté par Al-Fudayl, a dit « Si le choix m'était donné entre ressusciter pour entrer au paradis et ne pas être ressuscité, alors je choisirais de ne pas être ressuscité. » On demanda à Mohammed « Est-ce par pudeur ?» Il répondit « Bien sûr, ceci est une marque de pudeur envers Allah Azzawajal. » De même, il a dit « Ne mandate pas les gens comme exécuteurs testamentaires afin qu'ils suivent tes recommandations. Après cela, comment oserais-tu leur rapprocher de ne pas avoir suivi tes recommandations alors que tu n'en as pas tenu compte de ton vivant? Puis tu te retrouveras dans la demeure de la solitude, de l'obscurité et des vers. Tes visiteurs seront Munkar et Nakir et ta tombe sera soit un jardin parmi les jardins du paradis ou un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. La récitation du Coran d'Al-Fudayl ibn Iyad était empreinte d'une grande tristesse. Agréable à l'oreille, lente, il prenait son temps pour réciter comme s'il parlait à quelqu'un. Lorsqu'il arrivait sur un verset mentionnant le paradis, il le répétait et demandait son obtention. Il priait assis la majeure partie de sa prière nocturne, et lorsqu'il était gagné par le sommeil, il s'allongeait sur une natte de jonc stressé et dormait un peu. Puis il se levait, priait, s'endormait s'il était pris de somnolence et ainsi de suite. Jusqu'au matin, on dit que son adoration ainsi était plus difficile. Ishaq ibn Ibrahim rapporte avoir entendu Al-Fudayl dire « Si tu n'es pas capable de prier la nuit et de jeûner le jour, sache que tu as été privé et entravé, ton entrave étant tes péchés. » C'était quelqu'un de véridique dans ses propos, d'autant plus que lorsqu'il s'agissait de rapporter des hadiths de faits, c'était pour lui un exercice pesant tant il vénérait la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit « Il m'est préférable que tu me demandes des dirhams plutôt que des hadiths. » Certains savants avancent qu'Al-Fudayl ibn Iyad se distingua avant tout par son ascétisme. Il atteignait un haut degré dans ce domaine et une lumineuse sagesse qui marqua ses contemporains jusqu'au calife lui-même. Ishaq ibn Ibrahim rapporte avoir entendu un homme dire Al-Fudayl ibn Iyad « Comment vas-tu ce matin, ô Abu Ali ?» Il trouvait que les expressions « Comment vas-tu en ce matin » et « Comment vas-tu en cette soirée » étaient pesantes. Il répondit alors « En bonne santé ». L'homme insista « Dans quelles conditions te trouves-tu » Al-Fudayl de lui répondre « Au sujet de quelles conditions m'interroges-tu ? Celle de ce bas monde ou celle de l'au-delà ? Si tu m'interroges au sujet de ce bas monde, alors sache que ce bas monde nous a fait dévier et nous importe totalement.
Mais si tu m'interroges sur l'au-delà, alors comment considères-tu la situation de celui dont les péchés sont nombreux, dont les œuvres sont rares et dont la vie est passée, alors qu'il n'a pas de provision pour le jour de la résurrection? Qui ne s'est pas préparé à la mort? Qui ne se résigne pas? Qui ne s'attelle pas à cette tâche dans cette optique? Qui ne s'embellit pas pour la rencontrer, mais qui s'embellit pour ce bas monde? Va-t'en. Puis il resta à se parler à lui-même. Les gens se rassemblent autour de toi et écrivent tes paroles. Eh bien, tu rapportes des hadiths maintenant. Puis il dit d'un long soupir: ah, malheur à toi, tu te considères à même de rapporter des hadiths et tu es seulement qualifié pour enseigner la science. Aie honte de toi, tu n'es qu'un fou parmi tant d'autres. Si tu n'avais pas aussi peu de pudeur et tant d'idiotie, tu ne tiendrais pas d'assises au cours desquelles tu enseignes des hadiths alors que tu es qui tu es. Ne te connais-tu pas assez? Ne te souviens-tu pas qui tu étais et comment tu étais? N'est-ce pas que s'il te connaissait, il ne te prétendrait nullement part à tes assises, n'écrirait rien de tes paroles et n'en écouterait rien? Ainsi se parlait-il, puis il dit: malheur à toi! Ne te rémemores-tu pas la mort? La mort n'a-t-il pas de place dans ton cœur? Ne sais-tu donc pas que lorsque ton âme sera reprise, on te jettera dans l'au-delà? Tu te retrouveras dans ta tombe étroite. Tout seul, n'as-tu jamais vu de tombe de ta vie? N'as-tu pas vu quand on enterre le mort, comment il est glissé dans son trou et recouvert de terre et de pierre? Puis il continua: il ne convient aucunement que tu parles. Sais-tu qui parlait avec science et intelligence? Omar ibn al-Khattab. Il nourrissait les gens de bonne nourriture et se réservait ce qui était le moins raffiné. Il habillait les gens de douces étoffes et revêtait des tissus rugueux. Il donnait aux gens leurs droits et plus encore. Un jour, il donna à un homme son dû de 4000 dirhams et lui dit en ajouta 1000 supplémentaires. On lui dit alors: ne vas-tu pas rajouter à ton frère ce que tu as rajouté à cet homme? Il répondit: le père de celui-ci resta fermé le jour de la bataille d'Uhud, pas le père de celui-là. La modestie de ce grand ascète n'était pas jouée, il était conscient de la précarité de son statut, craignant la mort et le jour du jugement, avec une crainte que seule une connaissance d'Allah Azzawajal et la piété vous donnent. Il était comme ses contemporains, Sufyan al-Thawri, Ibn Mubarak, qui côtoyaient et aima des savants, des ascètes dont la science, les adorations et la grande intelligence firent d'eux des sages, des hommes dont les paroles précieuses remuent en nos cœurs aujourd'hui encore. D'ailleurs, Abd as-Samad dit avoir entendu Al-Fudayl dire: les savants sont nombreux quand les sages sont rares. Néanmoins, ce qui a voulu à traverser la science, c'est d'atteindre la sagesse. Celui qui s'est vu côtoyer la sagesse aura reçu un grand bien. Il a dit aussi: certes, le serviteur a une crainte d'Allah Azzawajal proportionnelle à sa connaissance de son Seigneur, et son délaissement d'ici-bas est en fonction de son désir de l'au-delà. Il est aussi à l'origine de cette belle parole: celui qui porte en lui le Coran porte l'étendard de l'islam. Il ne convient pas qu'il dise des futilités comme tant d'autres, ni qu'il divertisse comme les autres le font, ni encore qu'il soit négligent comme peuvent l'être certains. Il convient que celui qui porte en lui le Coran n'ait pas besoin des autres, qu'il s'agisse des califes ou ceux en dessus d'eux. Il convient plutôt que ce soit les autres qui aient besoin de lui. De même, il a dit: le serviteur n'atteindra pas la réalité de la foi avant de considérer l'épreuve comme un bienfait et l'essence comme un malheur. Abd as-Samad rapporte avoir entendu Al-Fudayl ibn Iyad dire: lorsque la médisance sera répandue, alors la fraternité en Allah disparaîtra. Vous serez à cette époque à l'image de ceux qui enduisent d'or ou d'argent, de belle apparence, alors qu'il n'y aura que du bois à l'intérieur. Ibrahim Ibn al-Assad rapporte avoir entendu Al-Fudayl ibn Iyad dire: les serviteurs ne se rapprocheront d'Allah Azzawajal avec rien de mieux que les obligations. Les obligations représentent le capital, alors que les actes surérogatoires sont les bénéfices. Al-Fudayl ibn Iyad tomba un jour malade et l'entendit alors dire: fais-moi miséricorde pour mon amour pour toi, rien ne m'est plus aimé que toi. Al-Fudayl ibn Iyad, l'adorateur d'Allah, détaché des plaisirs de ce bas monde, s'installa à la Mecque jusqu'à sa mort en 187 de l'Hégire, et on l'appela là-bas Cheikh al-Haram al-Makki, c'est-à-dire le cheikh de la mosquée sacrée de la Mecque.
Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour le bruit derrière car je suis encore chez mes parents. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.